Salut à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose sur cette voiture. Donc cette voiture tu la connais pas encore sur la chaîne. C'est la voiture de mon père, donc elle est, c'est une Clio 3, 1,5 litre essence. Et donc il y a les 4 plaquettes à l'avant à changer parce qu'elles sont vraiment en fin de vie. Donc c'est les jeux d'origine de la voiture. Pour te dire, la voiture a à peu près 87 000 km. Donc c'est pas beaucoup par rapport à cette voiture. Mais voilà, s'il roule lui à peu près 10 km par semaine, c'est beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Et puis les plaquettes de toute façon elles sont mortes. Ça évite d'endommager les disques. Donc on va l'avancer parce qu'il commence à mouillasser. Et c'est des graviers pas très stables. L'avancer les deux roues avant dans le garage. Et pouvoir entretenir les deux roues avec les freins. Donc là voici la magnifique Twingo. Alors sur caméra fait vraiment rouge, mais en vrai elle est vraiment rose hein. Rose framboise, donc c'est magnifique. Donc la purge de frein que j'avais fait, je me suis rendu compte en fait il fallait un tuyau avec un machin pour éviter les retours d'air. Sauf que j'ai eu de la chance, il y a aucune bulle d'air qui est rentrée dans le circuit. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé un tuyau tellement petit en fait à l'entrée qu'il n'y a pas d'air qui est rentré. Et j'avais le temps de fermer. Pour ça j'ai vraiment de la chance, mais bon là pour l'instant on n'est pas pour ça, on est juste pour l'avancer, pour laisser de la place pour la Clio. Là, cette petite Clio, comme tu peux voir, elle est en bon état. 4 portes. 87 000 km. C'est que dalle. Bon, allez. On la rentre et on fait l'opération. Un contre-jour, mais j'ai pas pu la rentrer pour faire les deux plaquettes, donc on fera d'abord la roue droite et après la roue gauche. Et bon, normalement c'est les mêmes, hein. Donc on va commencer à démonter ça. Les enjoliveurs, enfin l'enjoliveur, parce que de l'autre côté du coup je le ferai hors caméra, juste pour le premier et après ça va être bon. Donc voilà, allez je te pose comme il faut et on fait ça. Donc pour ça on va d'abord commencer à enlever l'enjoliveur, débloquer les 4 boulons, ou 5, ça dépend des voitures. Je suis débloqué, vu qu'il y a le poids de la voiture sur les roues, elle ne tourne pas. Dans la gueule, c'est nickel. Là tous les boutons, je vais dégager la main, pas plus. C'est con de faire tomber la roue par terre. Tu viens lever ta voiture et mettre une chandelle. Bon, pour la lever. Oh putain. Bon, on reprend parce que du coup je saignais au niveau là où je me suis tapé la clé dessus. Donc je me suis lavé un petit peu. Enfin, c'est pas grave. Donc je te disais, t'as un point d'appui spécial en dessous. Donc tu regardes ton manuel. Moi c'est. Ok. C'est ici, donc tu mets ton cric et après tu pompes.
Donc là je vais te montrer comment j'ai fait. Bon déjà tu peux voir que la roue, à part les bruits du frein, on va chercher un bruit de roulement. Donc là il n'a pas, c'est cool. Et on va tourner la roue pour voir si c'était un jeu. Évidemment j'ai déboulonné la roue, mais on fera ça après. Bon je vais te montrer en dessous. Donc le dessous, t'as ton berceau là, enfin ta machin de suspension. Et moi je t'ai mis carrément sur la vis, sur le carter qui tient la vis avec la chandelle. Et je me suis pris en fait pour le Clio 3, t'as ça en fait. Mettre ton cric ici. Bah du coup moi j'ai mis mon cric là et puis j'ai soulevé. Donc c'est voilà, c'est bien. Et il faut pas mettre les chandelles sur les côtés où c'est pas prévu. Hein. Il faut mettre en dessous. Enfin bon, allez on démonte la roue. Bon, je te fais changer un peu de sens, ça fait du bien. Du coup, tu déboulonnes ta roue. Et les goujons, tu les mets dans ton enjoliveur. Moi, t'es sûr de pas les perdre. Et là, tu tires ta roue. Bon, elle est pas collée parce qu'on a changé les pneus il y a pas longtemps. Allez, je vais te montrer les plaquettes un petit peu quand même. Donc là, tu peux voir la plaquette. Le rebord le plus épais, c'est la plaquette, la matière, on va dire, où ça pose le piston. Et le petit rebord qui fait quelques millimètres, même pas, c'est la plaquette où ça vient se frotter contre le disque. Donc de ce côté-là, tu vas voir que la plaquette est plus que morte. Et de l'autre côté, je vais prendre une lampe. Ah bon, moi, attends, même si je vois, ouais, c'est pareil. Donc les deux sont vraiment mortes de chez bord. Là, au bout de 80 000 km, c'est mort. Bon, on va pas changer les disques parce que les disques ils ont encore un petit peu de bon, un petit bourrelet, mais franchement ça va. Donc pour démonter, trier, parce que là c'est trier mobile, s'assurer qu'il bouge pas un tout petit peu, avec les colonnettes ici. Et en fait il faudra dévisser la vis ici en tenant avec un écrou de 12 ou de 13 ici pour être que ça tourne, pour libérer la vis. Et après on pourra débloquer cet écrou là avec la colonnette pour lever les treillers, tirer les plaquettes, repousser le piston et remettre les plaquettes. Et voilà. Donc pour ça il faut d'abord débloquer. On vient faire d'abord le dessous. Voilà. Et on vient déboulonner. Voilà. Et une fois que c'est bien débloqué, on peut le faire à la main. Donc là c'est bon. On a notre vis qui tient tous les triers, pas tout, la moitié de l'étrier. Et on va débloquer celle du haut. Donc là on a les deux vis. Et théoriquement, voilà, tout vient en même temps. Ouais, j'aurais peut-être dû repousser le piston. Enfin bon, là, t'as l'étrier qui vient. Donc, on va l'accrocher quelque part pour éviter de tordre ou de casser le flexible. Voilà, là, elle est pas mal. Et là, donc, les plaquettes. Essayer de les retirer à la main. C'est pas simple. Voilà, donc là, t'as... Ah ouais, quand même. Ah ouais, ok. Carrément plus de matériaux de friction. Là, c'est... Tu peux voir la ferraille ici. Là, tu peux voir le contour de la plaquette. Ouais, t'as vraiment plus rien. Donc ça, c'est mort. Et derrière... Étonnamment, le disque, il est pas trop rayé. Même quasiment pas. Ça c'est cool. Parce que de toute façon j'en ai pas de disque ici. Donc on a remis dessus. Voilà, ça vient. C'est un petit peu grippé tout ça. Voilà, vu que ça sert pas souvent. Ouais, celle-là ça va encore. Enfin ça va. Tu vois là t'as bien le matériau de friction. Et là t'as quelques millimètres encore restants sur la plaquette. Voilà. Contrairement à l'autre.
Voilà, tu vois un petit peu la plaquette qui reste. Donc ça, c'est mort. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Là, comme tu peux voir, la neuve, tout ce qu'il y a comme matériaux, et la morte, mais celle qui reste le plus de matériaux. Voilà. Là, tu peux voir un peu la différence. Hein. Voilà. Donc, si on compare dos à dos, ben, ça m'a l'air les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Bon, bah c'est bon, je me suis pas gouré. Tant mieux. Je te conseille du bon nettoyant frein Bardane ou autre. Bon, vu que j'en ai plus, j'ai pris ça en vitesse. Histoire de dégager toute la gomme qui peut rester. Voilà. Et ça dissout toute la graisse. Donc c'est pas mal. Donc là on va remettre les plaquettes. Donc les plaquettes dans ce sens. Côté friction. Et on regarde le les platines derrière. Tu vois que tu as une platine que tu peux retirer. Il faut le laisser dessus. Parce que les autres, il y en a. Là, c'est la voiture, c'est le premier jeu de plaquettes qui a été changé par l'humain. Avant, c'était les plaquettes d'origine à la voiture. On va dire que ça reste correct. Donc là, après, on va prendre une pince multiprise et on va venir repousser en fait le piston. Alors, attention de ne pas tordre le flexible. Et là, tu as le piston. Tout là. Il faudra, vu que les plaquettes sont neuves, donc il y a plus de matériel de friction, il va falloir tout repousser. Oh merde. Bon bah c'est cool, j'ai bientôt remonté. Donc là on va passer un petit coup nettoyant frein sur tout le disque et les plaquettes. Tout ce que j'aurais pu toucher, moi, ça va être propre et sec. Voilà. Voilà. Bon bah ça c'est nickel. Allez, on monte la roue. Bon alors, pour monter ta roue, tu regardes où sont tes trous de bouchon. Et après tu la soulèves pour mettre dans le trou. Voilà. Bon, on va reposer la voiture au sol et serrer la roue. Et tu récupères ta chandelle. Après tu déposes le plus lentement possible ta voiture au sol. Voilà. Et là après, tu resserres ta roue. Et après, arrêtez de me dire qu'il y a des coupes de serrage pour serrer les roues. Quand tu es sur une 2x2 que tu crèves ou même dans un chemin, tu changes ta roue, tu n'as pas de clé dynamométrique. Et dans les garages, ils font tout à la clé à choc. Donc serrer ta roue à précision, tu la serres le plus fort possible et c'est bon, hein, elle ne bougera pas. Donc arrêtez de dire qu'il faut des clés machin. Tout le temps tout faire précisément, oui mais bon. Hein. Quand c'est bien serré, ça bouge pas.
sers d'abord à la main et après tu sautes dessus comme un porc. Voilà. Voilà, bon la roue elle est serrée. Puis remettons dans le jeu. Bon ta roue. Hop. Et là tu remets ton machin. Qui fait croire que c'est beau. Et voilà. Cette roue là elle est faite, cette roue là elle est pas faite. Et les mains, bon voilà. Hein. C'est ce qu'on appelle être le canot. Bon allez, je la recule et je vais essayer d'aller caler au max où je peux. Allez, on fait ça. Et je vais t'emmener avec moi pour te montrer quelque chose. Je vais te montrer un truc. Je vais me laver les mains avant. Tout propre maintenant. Et demain. Bon. Je vais te montrer un truc. Avant de prendre la route, même avant de la sortir pour faire l'autre côté. Bah oui, parce que l'autre côté, je peux pas ouvrir la porte. Donc, t'es bien pas mort. Et là, ta pédale de frein. Tu vas pomper au moins 10 fois quand elle est bien dure. En fait, c'est pour rapprocher les deux mâchoires, pour bien serrer les plaquettes, pour être sûr que quand tu veux freiner, ça pince. Et pas que ça fasse le vide d'air et que tu peux plus pas freiner. Voilà. Et là après, et contrairement à la Peugeot 206 bleue à tous mes cas, ça démarre. Alors, si on regarde les kilomètres, ah même pas, elle a 70 000 km. Donc tu peux voir à 70 000, les plaquettes sont d'origine. Hein. Bon, les marches arrière, ah, elle a du mal, donc là, voilà. Et ça c'est bon, elle est démarrée. À freiner, alors on freine à fond et t'embrayes. Donc c'est bon, ça freine. Voir que quand je freine, tac. Donc là si je freine et j'embraye, ça bouge pas, donc ça c'est cool. Allez, on va essayer de regarder la Twingo derrière.
va se coller à max à droite pour faire les plaquettes à gauche. Espérant juste que je vais pas frotter le mur. Hop. On va regarder où on en est. Donc là tu peux voir si je rentre droit, c'est bon. Ouais, ça va être bon. Là il commence à flotter un petit peu. Donc là. Oh les Clio 3. Essence, ça a aucune pêche. Et là, si j'accélère pas, je cale. Si j'accélère pas, j'accélère pas. Voir la pédale, elle est où? Elle est là. Elle est là. Bah, j'accélère pas. Elle va caler. Ouais, voilà. Attends, j'essaie d'aller vraiment doucement. Ah si ça marche, mais bon, ça galère quand même pas mal. Hein. Donc là je vais m'assurer que je touche rien. Non, c'est bon, je peux avancer. Bon allez, je vais te poser sur le trépied parce que j'ai besoin des deux mains. En attendant, je peux toujours avancer. Ouais, je te laisse sur le trépied quand même. Bah voilà, la voiture est rentrée dans le garage. Je vais faire l'autre côté hors caméra parce que voilà, maintenant que tu as fait le côté droit, c'est pareil pour le côté gauche. C'est juste que la voiture change de sens. Et ton remplacement aussi. Enfin bon, ça on s'en fout. Donc voilà, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Et surtout tester si c'est bien, si ça fonctionne bien. Sur un chemin, s'il pleut pas cet après-midi. Allez, je fais le deuxième frein et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bon, bien, je viens de finir tout juste de remonter cette roue et faire les freins. Donc pour celle-là, j'ai mis 35 minutes et c'est pour celle-là 15 minutes. Alors pourtant, je filmais, c'était plus long et tout ça. Mais une fois qu'on connaît bien le système, la deuxième roue va beaucoup plus facilement. Donc là, on va procéder comme je t'ai dit. Au test. Donc pas sur route parce que ça mouille assez, puis j'ai pas le droit. J'ai pas encore le permis. Dommage. Donc là on met le contact. Sans démarrer. Et tu vas venir appuyer comme je t'ai dit tout à l'heure. Sur la pédale de frein. Regarde bien comment je vais pomper. Voilà, là c'est dur, mais ça va. Et là c'est dur. Et après, tu serres fort. Et t'écoutes. Là ça va, il n'y a pas de bruit. Et là, contrairement à 206 bleu de Atomica, ça démarre. Le calculateur sur celui-là il est pas mort. Hein. Oh, j'ai oublié de mettre le rétro. Non, je vais le mettre après. Bon, on va reculer. D'abord freiner. Alors, on appuie fort, vu que le moteur est démarré. Sur le servo-frein. Alors, on va essayer de pas emmancher le rétro, ça serait con. Derrière, il m'a laissé de la place, c'est bon. Hop, hop, on freine fort. On freine fort. Ça freine. Bon, c'est déjà ça. On va remettre le petit rétro et on va ouvrir le capot pour voir le liquide de frein. S'il n'y en a pas trop, ça va pas dégueuler partout. Et oui, parce que vu qu'on a repoussé les pistons, l'huile elle est partie dans le bocal. Et du coup, faut pas que ça déborde, faut pas que ça dépasse, faut pas que ça dépasse le niveau max. Donc pour les Clio 3, tu dois appuyer vers l'intérieur et soulever. Et là, tu peux voir le moteur de merde. Ça vaut pas la petite Twingo. Bon, le bocal, comme je te dis, il est
ici. Et le niveau max il est... Ah bah il est ici, bon bah c'est bon. Et au niveau de la goulotte là, il est là, max. Donc c'est bon, on est bon. On va jeter un coup d'œil au niveau d'huile. La vidange sera à faire dans 10 000 km, donc c'est pareil, je la ferai. Le kit de refroidissement c'est bon. Bon bah c'est bon, nickel. Bon. Et bah voilà, accompli. Bon bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'as regardé jusqu'au bout, c'est soit que tu m'aimes bien, soit que t'as tes freins à faire sur une voiture comme ça, ou d'une autre marque, c'est les mêmes partout, les systèmes, ça varie légèrement, mais le but est toujours le même, hein. Tu démontes deux vis, et puis c'est bon, tu peux les faire tes plaquettes. Donc là, il y en a eu pour 21 € avec les frais de port sur carte en cash. 16 € et quelques de plaquettes, plus 5 € de livraison. 2 jours après, tu les as chez toi. Bon, c'est cool. Et en Renault ou d'autres concessionnaires, Farstop, Renault, t'en as pour 80 à 90 €. Voilà, et au moins tu sais où en est ta voiture et tu sais te débrouiller au cas de pépin. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et abonne-toi, c'est important. Mets un j'aime si t'as bien aimé ce que je fais et si tu aimes bien ce que je fais aussi. Et à plus pour d'autres vidéos. Ouais bah voilà, hein. Allez, à la douche.